Nous allons maintenant travailler sur la notion de mesure de tendance centrale. Donc, une fois qu'on a recueilli des données, qu'on les a classées, organisées, généralement, on s'intéresse au centre de cette distribution. Et ce qu'on appelle les mesures de tendance centrale permettent justement de décrire le centre d'une distribution. Quand on parle d'une distribution, on parle d'une liste de résultats. Donc, généralement, lorsque vous prenez connaissance, par exemple, de votre résultat à l'examen, vous vous posez souvent la question, quelle est la moyenne du groupe? Donc, vous voulez vous comparer à l'ensemble du groupe, vous voulez vous comparer au milieu du groupe, quelque part. Donc, la moyenne, c'est une mesure de tendance centrale. On a aussi ce qu'on appelle le mode et la médiane. Donc, dans ce premier vidéo, nous allons nous attarder plus précisément à la moyenne. Le symbole de moyenne, c'est X avec une petite barre au-dessus qui se lit tout simplement X bar. Donc, pour calculer la moyenne, vous l'avez déjà fait dans le passé, on fait la somme des données, donc la somme des données dans ma distribution, divisé par mon nombre total de données dans ma distribution. Si on exprime justement ce calcul-là à l'aide de symboles mathématiques, X bar qui est ma moyenne, okay, c'est la lettre grecque sigma qui veut dire somme des xi. Xi, c'est chaque donnée, donc la somme de chaque donnée, xi représente chaque donnée, et puis n représente mon nombre total de données. Donc, c'est une manière d'utiliser des symboles mathématiques pour exprimer justement de faire la somme des données divisée par mon nombre total de données. Donc, on y va avec un exemple. On dit, voici une distribution. Donc, encore une fois, distribution, on parle d'une liste de résultats. Présente le nombre d'heures travaillées. Donc, nombre d'heures travaillées, ça veut dire que la réponse que je vais obtenir sera en heures. Donc, voici une distribution, une liste de résultats présentant le nombre d'heures travaillées par des élèves lors de la période scolaire. Donc, on a 4, 5, 10, 13 et on me demande de calculer la moyenne. Donc, ma moyenne, c'est la somme de chaque résultat divisé par mon nombre total de résultats. Donc, ici, chaque résultat, je fais la somme, 4 plus 5 plus 10 plus 13, divisé par mon nombre total de résultats. Donc, si je regarde ici, mon n vaut 1, 2, 3, 4, parce que j'ai 4 données. Donc, divisé par 4. Donc, si je fais le total de tout ça, on va aller chercher notre calculatrice. J'ai donc 4 plus 5 plus 10 plus 13, ce qui me fait 32, divisé par 4, ce qui fait 8. Faites toujours attention au niveau de la manipulation de la calculatrice. Soit on applique le égal, ou on peut forcer ici en mettant des parenthèses, parce que certaines calculatrices là, peuvent causer des erreurs. Donc moi ici, j'ai tendance à faire le égal ici avant, pour ensuite faire le divisé. Donc la moyenne est de 8 heures. Ce serait peut-être bon, vous de votre côté, de valider avec votre calculatrice si vous devez mettre les parenthèses, faire le égal, ou votre calculatrice gère bien ses priorités d'opération de ce côté-là. Maintenant, on peut avoir à calculer aussi la moyenne dans un tableau de données condensées, comme celui-là ici. Alors, comment on va procéder? On dit, voici un tableau qui présente l'âge des élèves. Donc, l'âge des élèves, ça veut dire que la réponse de ma moyenne devrait être en années. Okay? D'un groupe de 5e secondaire. Calcule la moyenne. Donc, j'ai l'âge 15, 16, 17, 18, et j'ai l'effectif.
faut se rappeler ici que l'effectif, c'est mon nombre de fois que ma donnée revient dans ma distribution. Donc, si on imagine la situation, c'est comme si le 15 ici revenait 8 fois. Donc, la réponse 15 ans revient 8 fois dans ma distribution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par la suite, la valeur 16 revient environ, revient pas environ, mais revient 15 fois, dans le fond. Par la suite, on retrouve le 17, la valeur 17, 4 fois. Et la valeur 18 à 2 reprises. Donc, bien sûr, on peut établir la liste des résultats comme ça, mais ça peut être un peu plus long. À ce moment-là, on va procéder à l'intérieur du tableau. Donc, on va dire, je vais prendre chacun des résultats, XI, et je vais le multiplier par son effectif, ce qu'on appelle NI. Donc, au bout du tableau, je vais aller calculer XI fois NI. L'âge, 15, revient 8 fois. Donc, au lieu de faire 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 à 8 reprises, bien, on va faire 15 qu'on va multiplier par 8 et ça va me donner une certaine valeur. Donc, 15 fois 8, ça va me donner 120. Je vais continuer la même chose. Le 16, au lieu de faire 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus 16, 15 fois, ben, je vais dire la valeur 16 revient 15 fois. Donc, je vais pouvoir calculer 16 fois 15, ce qui fait 240. Même chose ici, 17 4 fois. J'aurai 68. Et le 18, 2 fois, ce qui me fait 36. Maintenant, donc, si je veux calculer la moyenne, je dois savoir mon nombre total de résultats. Donc, à mon tableau ici, je vais ajouter la ligne totale pour pouvoir trouver mon effectif total, mon nombre total de données. Donc, je vais additionner 8 plus 15 plus 4 plus 2 pour retrouver 29 données. Donc, ce qui fait que mon N, mon nombre total de données, est de 29. Et ici, je vais poursuivre mon tableau, je vais faire la somme ici de mes résultats. Ici. Donc, 120 plus 240 plus 68 plus 36, ce qui me fait 475. Alors, ma moyenne, on la calculera en faisant la somme. Au lieu de faire la somme de chacune des données, je fais la somme ici des produits de chaque résultat et de son effectif. Donc, la somme des XI fois NI divisé par mon nombre total de résultats. Donc, le 464 ici, ça dans le fond, c'est la somme des XI fois NI. Donc, 464 divisé par mon nombre total de données qui est 29. Donc, divisé par 29, ce qui fait 16. Donc, ma moyenne est de 16 et ma réponse, c'est mon nombre d'années, donc 16 ans. Donc, les élèves en 5e secondaire ont en moyenne
16 ans dans cette distribution. Et ça devrait représenter le centre de cette distribution. Dernier exemple maintenant. Si on a un tableau qui est groupé maintenant par classe, avec des intervalles ici. Alors on dit, voici un tableau illustrant le nombre d'heures par semaine. Donc ma réponse sera en heures. Travaillées par des étudiants à l'intérieur d'un commerce durant la période scolaire. En moyenne, combien d'heures par semaine travaillent-ils? Bon, c'est un peu le même principe que le tableau précédent. On a deux personnes qui se retrouvent dans l'intervalle 0-10. Donc, on ne sait pas ces deux personnes-là. Est-ce qu'ils ont travaillé 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 9 heures? On ne le sait pas. Donc, ce qu'on va faire, on va aller estimer que les deux personnes ici ont travaillé combien? Bien, on va prendre le milieu de la classe qui est ici. Donc, le milieu de 0 et de 10, ce sera 5. Donc, on va prendre le milieu de chacune des classes pour représenter la classe. Donc, on va considérer que les deux personnes ici ont travaillé 5 heures. Que les 4 personnes ici ont travaillé 15 heures. Que les 3 personnes ici ont travaillé 25 heures. Et que les 2 personnes ici ont travaillé 35 heures. Donc, on va considérer ici XI comme étant le milieu de la classe. Et mon effectif, NI, on va l'avoir ici. Donc, comme on a procédé tout à l'heure, on va prendre chacune de mes données, qu'on va multiplier par le nombre de fois que ma donnée revient, pour compléter mon tableau ici. Donc, je vais ajouter ma colonne XI fois NI. Donc, le 5 revient 2 fois pour 10. Le 15 revient 4 fois pour 60. Le 25 revient 3 fois pour un total de 75. Le 35 revient 2 fois pour un total de 70. Et là, ben, je vais aller faire le total, justement. Donc, le total de l'effectif, 2 plus 4, 6, plus 3, 9, plus 2, 11. Donc, mon nombre de données sera 11. Et je vais faire la somme ici de ma dernière colonne. Donc, 10 plus 60, 70, plus 75, 145, plus 70, qui fait un total de 215. Donc, ici, ce que j'ai la somme des XI fois NI. Donc, pour calculer ma moyenne, je fais la somme des XI fois NI divisé par mon nombre total de données. Donc, 215 divisé par 11. Donc, 215 divisé par 11. Ce qui fait environ 19,55. Donc, si on veut être rigoureux ici, on va dire environ 19,55. Et ma réponse, ce sont des heures. Donc, ceci demeure une estimation de la moyenne. Pourquoi c'est une estimation de la moyenne? Parce que je ne sais pas vraiment si les deux personnes ici ont travaillé 5 heures. Mais on suppose que le 5 heures représente bien la classe ici. Donc, on se dit que ça devrait quand même bien représenter la moyenne. Et ainsi de suite. Ici, les 4 personnes n'ont pas nécessairement travaillé 15 heures, mais on suppose que ça représente bien la classe qui est ici. Donc, peut-être que si on avait la liste des résultats qui nous ont permis de construire le tableau, on pourrait avoir une certaine différence avec la moyenne réelle ici
que l'estimation obtenue à partir du tableau. Donc voilà pour le calcul de moyenne pour les différents types de présentation de résultats, soit le tableau groupé en classes, le tableau de données condensées et la liste brute donc de résultats.